Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tirage que je trouve super intéressant, qui est plus un tirage psychologique et qui permet de comprendre une émotion. Parfois, on se sent triste, on se sent déprimé, angoissé ou peut-être en colère et on ne comprend pas exactement pourquoi. En fait, quand on a une émotion qu'on ne contrôle pas, qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on ne comprend pas, c'est toujours dévastateur pour soi ou pour les autres. Donc avant de tout gâcher, je vous invite donc à effectuer ce tirage. Alors pour ça, j'ai utilisé le fameux tarot des vampires que j'avais présenté il y a quelque temps de Robert Place, parce que je trouve qu'il va très bien pour faire des tirages psychologiques. C'est un tirage en 3 cartes. On va voir la première carte, qui est la carte que l'on va mettre en haut. Alors attendez, il ne faut pas que je me trompe pour vous voyez dans le bon sens. Cette première carte, elle va représenter, donc elle va être mise en haut et au milieu, elle va représenter le présent, l'émotion qui est ressentie au moment du tirage, ici et maintenant. Donc on va dire c'est cette carte-là. Après, on va en mettre une autre en bas à gauche. Cette carte-là, elle va représenter la raison, la cause de l'état émotionnel. Et puis la dernière carte que l'on va mettre à droite, en bas, c'est le futur, le meilleur moyen de canaliser cette émotion et de la transformer en émotion positive. Alors après, on va retourner les cartes et on ne va pas du tout travailler avec le livre. On travaille avec les images qui sont sur les cartes. Donc par exemple ici, par exemple, je suis angoissée, j'arrive pas bien à savoir pourquoi. Il y a une relation qui m'angoisse, donc là j'ai cette carte du milieu qui représente cette émotion. Je regarde la carte et j'essaye de m'imprégner de cette carte et de voir qu'est-ce que ça fait résonner en moi. Donc par exemple ici, je vais dire, ben voilà, je vois les couteaux au-dessus, je me sens en danger, en effet je suis angoissée, je me sens en danger et je me sens en danger de mort, j'ai l'impression qu'on va me mettre dans une boîte, que je vais mourir à moi-même, que je vais me perdre dans cette relation et que je vais disparaître en fait et je vais pas réussir à rester moi-même. Ce que je vois, c'est toujours ce qui est juste. Là, on n'est pas du tout sur du tarot en divination, on se fiche de savoir ce que dans le livre la carte signifie. On regarde ce qu'elle signifie pour nous, là, maintenant. Qu'est-ce que notre inconscient projette sur cette carte ? La magie, la synchronicité n'est présente que dans le fait du choix de la carte. Après, c'est votre inconscient qui va se projeter dans cette carte et vous allez voir, c'est assez puissant. Le passé. Alors, la raison, la cause de l'état émotionnel. Eh bien, je peux regarder cette carte et puis je me dis, eh bien, dans le passé, je me suis déjà retrouvée dans cette situation-là où j'ai eu l'impression d'être enchaînée, de ne plus être capable d'être moi-même et j'ai pas réussi à me sortir de cette situation facilement. J'avais l'impression d'être enchaînée, d'être obligée d'être une autre. Et ça a été long et douloureux pour moi. Donc voilà, c'est en fait la situation d'aujourd'hui et la relation avec la personne me rappelle ou va faire résonner quelque chose dans mon inconscient qui est une histoire que j'ai déjà vécue. Et puis donc en bas à droite, on a le futur. Alors le futur, je regarde la carte. J'avais dit pour Starro qu'on ne pouvait pas bien utiliser les cartes de cours en intuitif. En fait, si. Après avoir fait plusieurs tirages, je trouve qu'elle s'y prête bien. Je m'en fiche de savoir que c'est John Polidori, parce que je le connais comme ça en théorie, mais j'ai pas de relation affective avec lui. Ce que je vais regarder, c'est le personnage. Ce personnage, il me fait penser justement à la personne. Cette personne, elle est douce, elle est compréhensive, elle est ouverte, elle est intelligente. Le moyen de canaliser cette émotion, cette peur, c'est de me concentrer là-dessus. Au lieu de me focaliser sur mes peurs, je dois me focaliser sur la personne et sur tous les sentiments positifs que j'éprouve pour elle et puis toutes les qualités qu'elle a et que je vois à travers ce personnage qui lui ressemble un peu. Voilà, donc je vous invite à essayer. Vous savez, vous avez peut-être vu à travers les vidéos que j'ai faites, moi ce que je trouve intéressant dans les cartes, c'est le côté psychologique. Je trouve que ça fait
ça fait beaucoup avancer. Vraiment, moi, je travaille bien avec les cartes pour bah, mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse. Euh, je trouve que les cartes sont vraiment un très bon outil de travail personnel et l'avantage, c'est autant en divination, se tirer les cartes pour soi-même, c'est assez difficile. Autant quand on fait des tirages psychologiques, eh bien c'est très facile et c'est tout à fait pour ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Je vous invite à nouveau à l'essayer. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!